Est en ligne avec vous, Luc Poignant. Je rappelle que vous êtes du syndicat Unité Police SGP Force ouvrière d'Île-de-France. On entend à travers le témoignage de Yanis ce sentiment de sidération, ce camion kamikaze qui se projette comme ça sur une artère, sur les Champs-Élysées quelque part, de la Côte d'Azur. C'est le pire des scénarios pour vous? Ah oui, c'est absolument le pire des scénarios parce que il y a deux phénomènes qui se conjuguent. Le premier, c'est qu'effectivement c'est quelqu'un, a priori on se dirige vers quelqu'un qui n'est absolument pas connu, donc qui n'est pas rentré dans les radars, donc on ne pouvait pas prévenir une quelconque action. Et d'autre part, le moyen, l'arme par destination, qui était ce camion de 19 tonnes, c'est quelque chose de nouveau. On a connu avec l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier une arme par destination, c'était une voiture, mais elle n'a jamais été jetée contre une foule, contre du public. Là, c'est vraiment la première fois qu'un véhicule, et le camion n'a pas été choisi au hasard, parce que pour stopper un camion lancé, c'est quelque chose de très compliqué à faire. Oui, alors justement, un camion, c'est un poids lourd. Faut bien préciser le type de véhicule. Beaucoup se demandent aussi comment a-t-il pu arriver comme ça jusqu'à la promenade des Anglais. Beaucoup de questions. Il faudra faire toute la lumière sur évidemment ce mode opératoire. Évidemment, et d'autant plus que l'enquête est en cours, elle va le déterminer. Comment il a fait pour arriver jusqu'à la promenade des Anglais. Par contre, une fois qu'il était dessus, c'est tout simple, et il a forcé le barrage. Il est rentré dans les barrières qui étaient là et il a poursuivi sa route. Et croyez-moi que mes collègues sur place, il faut comprendre la situation parce que c'est pas obligatoirement, on pense pas immédiatement à un attentat. Il faut comprendre la situation pour pouvoir la gérer. Et mes collègues ont très bien réagi en ouvrant le feu, mais encore une fois, il fallait comprendre ce qui se passait. Oui, comprendre ce qui se passait, ça veut dire qu'à ce moment-là, là aussi, les forces de l'ordre, les forces de police doivent analyser très très vite une situation qui malgré tout échappe à tout le monde. Mais bien sûr, personne n'est préparé à ce genre d'événement. On voit un camion au moment où il y a un feu d'artifice, on est le 14 juillet, l'Euro s'est très bien déroulé parce que c'était complètement sécurisé, la zone de la promenade des Anglais était également sécurisée. Il faut comprendre la situation et l'analyser très vite. Et c'est ce qui est le plus difficile pour mes collègues qui sont les primo-intervenants du terrain. Alors justement, des rendez-vous festifs comme celui-là, il y en a beaucoup en ce moment en France, il y en aura tout au long de l'été. Quelles interrogations, quelles questions ça vous pose, Luc Poignant, en tant que fonctionnaire de police? La question, vous savez, elle est simple, c'est qu'on tend au maximum à assurer la sécurité de l'ensemble de ces rassemblements, mais on sait tous que la sécurité absolue n'existe pas, et malheureusement, on ne peut pas éviter l'aléatoire. La grande interrogation, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas dans les radars et qui peuvent passer à l'action, et malheureusement, ça, on peut pas le prévoir. Vous dites pas dans les radars. A priori, ce sont, selon les informations en notre possession, et les vôtres sans doute, Luc Poignant, à moins que vous en ayez d'autres, vous, ils n'étaient pas fichés, donc c'est compliqué aujourd'hui de tirer des enseignements sur le profil et du conducteur qui a été abattu, on le rappelle. Bah oui, parce que pour le moment, l'enquête est en cours. On va essayer de déterminer si la pièce d'identité qu'on a retrouvée correspond à la personne qui a été abattue. Mais à partir de là, on arrivera à comprendre le mobile. Maintenant, il est évident qu'on se dirige, puisque la section antiterroriste a été saisie, on se dirige évidemment vers un attentat. Mais encore faut-il pouvoir procéder aux perquisitions, d'où d'ailleurs l'intérêt de maintenir l'état d'urgence, mais de procéder aux perquisitions, d'analyser un certain nombre de choses et de voir quel a été le parcours de cet individu. Mais pour le moment, je vous dis, l'enquête débute depuis quelques heures, donc il faut attendre. Alors justement, tout le monde s'est félicité de la tenue de l'Euro, des mesures de sécurité qui ont été prises finalement. Est-ce que il n'y a pas eu inconsciemment aussi un relâchement de la tension après l'Euro et est arrivé donc cet attentat à Nice hier soir, un soir de 14 juillet? Non, il n'y a pas de relâchement de la tension puisque les effectifs qui étaient prévus pour l'Euro sur Nice étaient présents pour le 14 juillet. Pour le 14 juillet. Donc il n'y a pas eu de relâchement. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas prévoir ce genre d'attentat parce que sincèrement, c'est imprévisible et c'est un moyen. Encore une fois, c'est un moyen nouveau. On a découvert sur le territoire les kamikazes. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a un camion de 19 tonnes. Ça peut être une arme par destination, mais une arme volontaire.
Donc ça veut dire, Luc Poignant, c'est qu'aujourd'hui tout est possible, il faut s'attendre à tout et tout le monde doit s'y préparer. Bah, vous savez, on le dit toujours, mais la sécurité c'est un peu l'affaire de tous. Signaler systématiquement tout ce qui paraît bizarre, etc. Oui, effectivement, il faut être extrêmement vigilant et la police. Il est évident que la police seule la police a besoin des informations qu'on peut lui donner. Et là, en l'occurrence, surtout sur des gens qui seraient susceptibles, parce que encore une fois, la personne n'est pas, on ne sait pas si le corps correspond à la pièce d'identité, mais toutes les informations sont bonnes parce que à un moment, on arrivera peut-être à déjouer un attentat avec une information qui paraît à la base insignifiante. Merci beaucoup, Luc Poignant, d'avoir réagi ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes du syndicat Unité Police, SGP Force Ouvrière.